Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo news. Ça fait longtemps. News. Avec Joe, mon acolyte. Bonsoir. Bonsoir, bien, Ça la va baisse. La baisse, tranquille. Ouais, bien, Ouais. dis-moi. Donc voilà, dans une émission, on va vous parler un peu de tout, hein, de jeux vidéo, séries, films, voilà, super-héros, tout. Et plus si infinité. T'as un coup de gueule ou un coup de cœur en ce moment? Non, un coup de gueule, non, pas trop. Coup de cœur, non, pas trop. Je suis neutre en ce moment. Ah, Je prends ce qu'on me donne. t'es suisse. Ouais, je suis bien. Non, je suis pas trop dit aussi. J'ai appris ce matin que Epic Games, là, Fortnite, allait sortir un club Fortnite. Ça sera un abonnement maintenant. Ça sera pour 11,99 par mois. Il y aura le pass de combat, le pass de combat saisonnier, c'est-à-dire que c'est tous les 3 mois à peu près. Tu auras droit à 1000 V-Bucks et tu as droit à un pack de skins tous les mois. C'est-à-dire que de plus en plus, on prend dans le portefeuille des gens. Ouais, comme si Fortnite J'ai l'impression J'ai l'impression que tout va devenir des abonnements maintenant. Les gens ne consomment plus que par abonnement. Oui, que du service partout. Ouais, du sérieux. Mais attends, on aura des abonnements pour aller faire nos courses. Tu sais, on aura la formule à 100 €, t'auras tant de viande, la forme, tu sais, je sens bien le truc. 3 euros, ouais, pour avoir ta carte pour passer à Leclerc. Donc ouais, après, Fortnite, moi je suis pas joueur Fortnite de toute façon. Après, pour ceux qui aiment, c'est peut-être avantageux. Déjà, le pass de combat en lui-même, il coûte à peu près 10 €. Donc c'est Et 11 c'est une euros fois- par mois? Ouais, 11,99, t'as un pack de skins, t'as 1000 V-Bucks et t'as le pass saison. Mais le pass saison, c'est pas tous les mois. Tu l'auras pour le temps de la saison. Mais je veux dire, Oui. c'est que à la base, ça dure 3 mois une saison, donc voilà. Bon, après 1000 V-Bucks, c'est quand même 8 balles ou 9 balles, donc finalement, on n'est pas très loin du prix. Mais bon, voilà, pour moi, des skins, c'est des skins, ça reste des skins, ça vaut pas 12 € par mois, quoi. Bah ouais, t'as pas trop de contenu, c'est que de l'apparence. Hein. Ouais, ça leur coûte rien de fabriquer des skins, hein. C'est du virtuel, tout ça, ils te donnent rien, en fait. Ils te donnent du vent. Bah ouais, ils te donnent pas des armes, t'as pas de nouvelles cartes, t'as pas de... Si dans le pack, t'auras sûrement des. Mais les armes, elles sont toujours la même puissance, tu vois. Oui, Bon, après, ceux qui aiment, moi, je suis sûr que moi, mon fils, il va kiffer, il va le vouloir, tu vois. Je sens bien le truc, tu vois. ouais, tu vas payer. Non, non, parce qu'il a déjà le saison de pass, il l'a tous les mois. Toutes les saisons. Oui, Bah, mais je vois pas l'intérêt. 3 mois. Ouais, à peu près c'est 4-5 par an des saisons. Je crois que c'est tous les 3 mois. Après, les V-Bucks, t'arrives à en gagner au fur et à mesure, mais voilà, 1000 V-Bucks, il y en a qui vont s'en servir pour acheter des skins Rush et des skins à 2000 V-Bucks, trucs comme ça. Et on va bien avoir des gogos pour le faire, hein. Ah bah oui, de toute façon. J'ai vu Micromania, ils vendent un guide aussi pour... Bah, y a un mec qui a fait un livre. C'est comment bien jouer à Fortnite. Ouais, Un mais ça, petit c'est un livret peu- où voilà, il te donne des conseils. Enfin, il y a tout On un a plein de livres business sur autour ça, de Fortnite. tu regardes dans la rayon de Noël, il y a plein de livres, le guide officiel de Fortnite, tous les skins de Fortnite, à tout. Ouais, Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de s'essouffler, mais je suis pas sûr, en vrai. bah ça restera à mon avis comme Call of. Call of avant c'était Oui, je pense qu'on Avant Call of c'était on la aura folie toujours et une ça communauté. laissait un peu. Mais On ça aura reste toujours une grosse communauté, Mm. mais ça sera peut-être moins la folie que cette année, l'année dernière. Surtout l'année dernière, je trouve. C'était l'année dernière le pire. Ouais. Bah, je L'année sais pas, je trouve d'avant que aussi. Hein. cette année, ils ont quand même tapé dans le putassier, je trouve. Une saison complètement Marvel, je sais pas pour attirer les gens, ça. Ouais. Bon, il y en avait déjà eu les autres années là avec les films, les deux derniers gros films Avengers, il y avait eu des personnages. Oui, mais là, c'est carrément une saison entière. Ouais, la saison. Fois, c'était des skins ou des événements. L'autre fois il y avait Là, Thanos. là, c'était une saison entière. C'est-à-dire que tous les skins que tu avais dans le pass de saison, c'était que des skins Marvel. Donc après, ceux qui sont fans de Marvel, c'est classe quand même en vrai, tu vois. Surtout que les skins de Fortnite, je leur reconnais quelque chose, c'est qu'ils ont plutôt des beaux skins. Je trouve que c'est plutôt joli le style. Ah J'aime oui, bien. les skins sont magnifiques, mais moi le jeu je peux pas quoi. Mais voilà. Le jeu, y a pas grand intérêt quoi. Enfin pour moi après. Ah, mais je critique pas, chacun y trouve son compte, à Oui. ceux qui aiment, ils aiment, hein, tu vois. Chaque truc à sa génération. Après c'est bien Bon, pour ouais, les fans de Fortnite qui aiment Marvel, c'est sûr. Oui, voilà, même pour là, je suis sûr que le club Fortnite, le fait d'avoir des trucs exclusifs à ce club-là, il y a plein de gens qui vont le prendre, tu vois, rien que pour avoir, ils se disent, bon, allez, le saison de passe, c'est déjà 10 balles, pour acheter des bucks, voilà, c'est fourni dedans tous les mois, je pense qu'ils vont trouver, quoi. Oui. Je sais pas, en plus, si tu payes un abonnement Netflix, machin, puis en plus, tu vas te mettre 12 € de Fortnite en plus tous les mois, à force, on arrive à des chiffres de ouf avec tous les services qui existent. Bah pour un jeu free to play, ouais. Tu vois, t'imagines le mec qui fait ça, puis en même temps il a le Game Pass de Microsoft, il a le machin, il est abonné à Netflix, à Disney+. Le gars il claque son salaire dans les services. Il paye sa Xbox par mois 30 et quelques là ou je sais pas quoi. Ouais, celui qui a S'il payé prend la Xbox. l'abonnement. Bah si tu prends Et tous alors les abonnements, bah la plupart des abonnements connus là, t'en as pour cher. Non, mais là je pense que maintenant les gens, il y a tellement de services que les gens ont commencé à faire des choix. Avant il y avait Ouais, que pas le choix. Netflix ou des trucs, tu vois.
Maintenant, même Internet le savent, hein, les offres Internet, t'as vu, maintenant souvent Netflix est compris dedans, plus Canal, plus machin. C'est très bien qu'on va pas tout avoir en Ils même savent temps. que les gens ils peuvent pas suivre. Donc, moi, je pense que le service de streaming c'est plus intéressant qu'un service de Fortnite, tu vois. Après, Oui, oui, bah après, ouais, chacun voit midi à sa porte. j'ai jamais vu Midi à ma porte, moi. Il est sympa. Ouais, ça va. C'est Non, comme c'est l'ami cool, Ricoré. Ah, Bah, on peut continuer sur le jeu vidéo. bah, tu vois. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Red Dead 1 serait remaké dans les années qui arrivent. Oui. J'ai entendu dire, je parlais d'un bundle qui prendrait le 1 et le 2, moi. Ouais, mais ça c'est faux. C'est sur Amazon, ils ont mis une Oh, fausse annonce qui englobe les allez, deux. salaud. Là, c'est une rumeur de Oui, 4chan, soi-disant que oui, il y aura un remake du Red Dead 1 avec les mêmes mécaniques du 2. 4chan, Donc, oula. donc vraiment roleplay quoi. Le Red Dead 2, il était On a avec des franchement grosses roleplay. pincettes quand même, hein, parce que c'est pas ils sont pas très fiables hein, quand même. Ouais. Bon, c'est rumeur. Rumeur ou Mais pas je pense que c'est rumeur. possible, hein. C'est possible. Comme je suis sûr qu'on aura un remastered ou un portage de Red Dead 2 hein, d'ici 1 an ou 2. Hein. Oh bah ça oui, c'est sûr, oui, c'est les jeux qui ont fait les dernières Les jeux de la années gêne. Donc toi, t'es hypé par un Red Dead 1 remake? Tu l'avais aimé? Non. Non, pas du tout. Oui, je l'ai aimé, mais ça change. Si c'est juste je suis pas hypé parce que ça changera pas grand chose à mon expérience de jeu en fait. Ouais. Moi, je trouvais qu'il avait un peu vieilli ce jeu-là Ah, il est à la comparer à PS3, GTA normal. Hein. 4. Ah mais GTA 4, je trouve, il passe encore bien. Moi, je pourrais me remettre dessus Ah, bah, n'importe il quand. t'as pas dû y jouer alors, hein, parce que franchement. Ah ouais? Ah ouais, bah, ça dépend. Bah, en fin de gen de la PS4, si tu le remets maintenant, il pique un peu quand même. Hein, un peu, GTA 4. Hein. Ouais. Peut-être qu'il Quand est, GTA 5 arrive à traverser les époques, il est mieux il est beau dans ma tête, peut-être. il est libre dans ta tête, derrière sa fenêtre. Voilà. Donc ouais, Red Dead 1, moi je le Non, ferai mais quand même, même si j'ai c'est beau. un très bon jeu, mais je suis pas sûr de le refaire. Mais après, je suis un peu un gogo. Il y aurait les deux remasterisés sur un seul pack, je l'aurais pris, tu vois. Ouais. Moi j'ai préféré le 2 quand même. Ouais, parce que c'est frais dans ta tête et graphiquement, c'est au top. Ça joue, hein, Ouais, mine ouais. de rien. Puis c'est la même carte en vrai, bah sauf qu'elle elle est plus grande, celle Il du n'y a Red pas les Dead mêmes 2. zones. Il y a des zones qui étaient ouvertes dans le 1 qui sont plus ouvertes dans le 2. Mais peut-être qu'ils vont les faire s'ouvrir plus tard avec des DLC. Alors à la fin du 2, ça s'ouvre. Ah, d'accord. Ouais, dans le endgame. Mais dans Red Dead 1, je pense qu'il y a quand même une zone où on n'a pas accès. Je sais plus. Pas dire de conneries. Mais je pense que les gens préféraient quand même un remake de San Andreas, c'était les gros GTA, Vice City. Ah, Tout dans ce ça. cas-là, un remaké de ouf, quoi. Mais vraiment remaké comme ils ont remaké les Resident Evil ou Oui, Final voilà. Fantasy VII. Ça aurait plus d'intérêt, je trouve, parce que ça, c'est vraiment des jeux classiques. Hein. Encore Red Ouais, Dead 1, ou alors ça peut bosser sur peut-être un attendre un 3. peu. Bon, ça serait peut-être plus. Hein? Ou bosser sur un 3 serait peut-être plus intelligent. Red Dead 3? Ah, un jour, ça viendra. Oui, bah il y a une rumeur comme ça aussi, mais j'y crois pas trop, tu Mais vois. bon, on a déjà pas de GTA 6 depuis 10 ans, donc. Ouais, puis c'est pas le genre à enchaîner les jeux comme ça, tu vois. Ils aiment bien. Non, t'auras un GTA 6, et puis 10 ans après, t'auras un Red Dead 3, tu vois, c'est un jeu tous les 10 ans, Oui. Rockstar. Ils font pas D'ailleurs, de. Tu sais, ils c'est un font peu pas fatigant quand même, 2-3 je GTA à trouve. la suite. Tu sais, ils ont fait GTA 4, après, je crois, ils sont allés sur LA Noire. Et ils ont fait Max Payne, tu sais, ils vont sur autre chose à chaque fois, ils font pas des Pas une GTA à critique, la mais je suite. trouve qu'ils pourraient un peu, les GTA, ils pourraient quand même resserrer un peu. Hein. Je veux bien qu'ils prennent leur temps, mais là, c'est un peu abusé quand même. Ah, c'est vrai que c'est long, Et 2 gènes quasiment, faut pas faut être déconner. patient. Non, non, là, c'est abusé. Une gène entière sans un seul GTA, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Voilà. Bon, heureusement qu'on Ils ont avait juste Red Dead pris 2, hein, parce que sinon on avait rien. Ils ont juste pris l'argent du GTA 5, ils l'ont porté, là ils vont encore le porter sur PS5. À un moment donné, les gars, vous êtes le plus gros studio, sortez-vous les doigts, quoi. À un moment donné, c'est bon, ça m'énerve. Ouais, bah Rockstar, ils portent bien leur nom, c'est des Rockstar. Ouais, exactement. Disons qu'ils vivent sur leurs acquis. Oui, bah clairement, oui. Avec le GTA Online, c'est sûr. Après, il y a quoi? Je l'ai pas mis là. MGS1. Ah oui. Remake de MGS1, alors grosse rumeur. Ah, Ça a une rumeur depuis quelques mois déjà. Et puis dans Demon's Souls, on entend un bruit métallique. Alors les gens croient que c'est le bruit du Metal Gear. Les gens, ils sont comme des oufs. Et ça, j'y crois pas trop. Un bruit, mais c'est fou, les gens, comme ils théorisent de malade, En quoi. plus, c'est même pas le même bruit apparemment. C'est un bruit C'est- métallique que t'entends dans le fond d'une église en arrivant. Et apparemment, ce serait pour Ah, annoncer comme des oufs, quoi. MGS1. Encore, t'entendrais le bruit, là, du point d'interrogation. Ouais, je pourrais comprendre. Ah oui, voilà. Mais là, non. Là, c'est un peu gros quoi.
j'ai rien à dire, mais bon, voilà. T'entends un bruit de métal. Mais moi j'aimerais quand même qu'il y ait un remake parce que je l'ai jamais fait. Parce que je comptais le faire, mais putain, c'est vachement. Ça vieillit quand même. Ça pique les Il est yeux. sorti en 98, PS1. C'est quand même Alors, ouais. dégueulasse. Moi, je pense que les gens qui disent je peux encore le refaire plein de fois, non, hein, c'est faux, hein. Voilà, c'est compliqué. Ça n'a pas vieilli, c'est machin, même si le scénario est exceptionnel, ce serait le meilleur scénario du monde. À un moment donné, voilà quoi, hein. Oui, bah scénario, il y a rien à changer, mais faudra le lisser quoi. Plus que le lycée, hein. Faudrait même le collège et la maternelle avec. Bon, malheureusement, bah, Kojima n'est plus chez Konami, donc il pourra plus retoucher à la licence, mais bon, il n'y a pas besoin, il y a juste à faire un Bah, les lissage. histoires sont faites, hein, les scénars sont là, donc Ouais, puis, allez, faut juste des mecs qui sont doués pour les remakes, hein. il n'y a plus besoin de Coco. Ouais, bah moi je le ferais, ouais. Et je pense qu'il devrait même remaker le 2. Voire le 3 aussi. Ouais, Parce que quand même. voir le 4. Bon, le Voir le... 4, je sais pas. Non, non. Déjà, tu remakes le 1, et là, t'es tranquille pour 10 ans, hein. Oui, les gens sont comme des oufs. Ah oui, c'est clair. Ah bah là, tu vends des. Bah si c'est des exclus Sony, tu vends des PS5 par palette, quand il y en aura. Tu vends tes bassines. Donc voilà pour MGS. Après, on a eu. Ah putain, une grosse annonce là. Bon, on va rester sur le jeu vidéo. Après, j'ai eu d'autres news sur autre chose. IO Interactive a annoncé un projet 007. Oui, Voilà, j'ai vu. ils vont bosser sur le prochain James Bond en jeu vidéo. Donc ça fait plaisir. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un James Bond, hein. Il y en a eu un sur PS4. Ça fait 8 ans qu'on en a pas eu. Non, Il y en avait le un dernier sur c'était sur PS3, alors. Il y PS3. en avait eu un sur PS3. James Bond Legend. Et moi, franchement, depuis GoldenEye 64, j'ai rien trouvé de mieux. Ouais. Désolé, mais. Pourtant, je crois qu'il avait été remaké, celui-là, le GoldenEye, non? Ah, peut-être sur GameCube Je sais plus. ou sur Wii. Ou alors, il y avait du multi un peu dans le même genre sur le dernier James Bond, il y avait fait un multi dans le même esprit ou un truc comme ça. Mais non, il n'y a rien qui vaut. Non, c'était 007 Legend. Je sais pas Ouais, si mais il y tu avait du l'avais fait. multi un peu dans le même esprit. Ils avaient fait un multi, non? Je sais pas. Il y avait un jeu qui avait un multi dans le même esprit, je sais pas si c'était un mec, mais bon, bref, ouais, il n'y a pas la même saveur. Pour moi, GoldenEye, hein, c'était 64, j'ai rien vu de mieux en FPS depuis. Ouais. Surtout en multi, hein. Multi à 4. Que maintenant, il le referait, ça serait du multi online et ça se trouve, il mettrait même pas de local, c'est Saligo. Oui, ça se Et perd tout un peu. l'intérêt, c'était de jouer 64, c'était que tu jouais à 4 en même temps en local. Et c'était le pied, parce que tu pouvais un peu te taquiner avec le joueur qui est à côté de toi, tu vois. Tu sais, en virtuel, quand tu perds, à part insulter la maman des autres, Oui, donc ils bossent dessus depuis 2017 déjà. 007 Project, c'est un nom temporaire, hein. On a eu qu'un petit teaser, je sais pas si tu l'as vu, c'est. et c'est Daniel Craig qui est la motion capture ou ça sera un visage Oh, je pense quelconque? pas. Je pense que ce sera un autre visage. D'accord. Ouais. Est-ce que ça pourrait être le mien par hasard? Ah bah faut voir ça avec eux. Je leur demanderai. Moi j'ai confiance parce que quand je vois ce qu'ils ont fait sur Hitman depuis toutes ces années, franchement ils ont atteint la perfection sur les Hitman. Ouais, par contre, il pourrait y enlever le balai qu'il a dans les fesses. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu raide le machin. Mais bon, c'est le charme du Hitman. Ouais. Non, là, ils ont vraiment atteint un niveau incroyable sur Hitman. Bah, James Bond, c'est un peu pareil, hein, sauf que c'est beaucoup moins infiltration, puis c'est plus vif, hein. Puis c'est plus que ça a pas la même aura, tu vois, ça a pas le même, Ouais. C'est même intéressant. charme. Tu dis James Bond, bam, tu sais, tout de Mm. suite. Même les gens qui aiment pas la console, ils vont regarder le trailer, tu vois, et t'as dit tes parents, ah, c'est le James Bond où tout le monde parle, tac, c'est le type, tu vois, c'est pas pareil. Hitman, c'est quoi ton truc, Hitman? Tu vois, après les vrais gamers, ça parle pas beaucoup Hitman. James Bond, ça parle à tout le monde, Oui. toute génération. Ouais, Hitman, il y en a qui voient ce que c'est, mais tu sais, ils ont jamais joué. Oui, oui. Mais James Bond, les mamans comme les mamies, comme les papis, tu dis James Oui. Bond, c'est James Bond, quoi, hein. Tu vas le faire du coup, toi, quand il sortira? Oui, possible. Ouais. Oui, oui. Franchement, Mais j'aimerais mieux être- à la troisième personne. Ah bah je pense que ça va être ça, oui. Ils vont garder un peu la structure d'Hitman en rajoutant des choses. Parce que en FPS, comme GoldenEye, c'est bien si tu fais du multi. Ouais. Mais après, moi, un jeu plutôt à la troisième personne, genre James Bond, tu sais, avec des graphismes un peu à la Uncharted, c'est vachement souple, vachement beau avec du flingue, tu vois. L'axe du manu, du flingue, ça pourrait être sympa, quoi. Mm. Un TPS, quoi. Bon, alors après, sinon j'ai une news ciné. Bon, ça date un peu, hein. Ah oui, c'est normal, le ciné, il n'y en a plus. Ouais. C'est terminé. C'est que le Joker dans Justice League, on le verra, le Joker de Jared Leto. Mais il sera complètement différent. Il apparaîtra dans une scène Nightmare, là, comme on avait eu dans Batman v D'accord, ouais. Superman. Et ce sera C'est un ma scène Joker préférée du film. vieillissant. C'est ma scène préférée.
Ouais, donc là on aura la suite de cette scène, j'ai l'impression, mais rallongée. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'il fasse un film que Nightmare, tu vois. Un film What If, tu vois, avec un Superman méchant et tout comme ça, là. Ouais, Avec un Batman qui est à moitié en paramilitaire, là. bah ça pourrait peut-être se faire, hein, puisque là ils ont l'air de reprendre tous les acteurs et puis de vouloir refaire des projets. Alors franchement, je suis pas contre cette Snyder Cut, là. Ah oui, coup Mais de gueule. on se fout de notre gueule. Coup de- On se fout de notre gueule. Parce que soi-disant, c'était la version qui a été tournée, qui était dans les tiroirs et tout. Et plus ça va, plus il retourne. C'est un nouveau carrément c'est un nouveau film. Hein. Il ferait mieux de changer le titre. Ah Hein. oui. Il n'y a plus rien du tout. Limite, on a l'impression qu'il n'y aura plus aucune image de ce qu'on a vu. Quoi. Il refait tout, il reshoot tout, il y en a pour des millions à refaire. C'est pas pour moi, c'est pas ça un director's cut ou une version longue. Mais non, c'est pas ça du tout. Je veux bien que les fans soient contents. Moi aussi, je suis content. Hein, parce que le film, le premier, était pas top. Quoi. Tout le monde est Pas content. top. Mais me dis pas que c'est la Snyder Cut, c'est la version qu'il avait écrit, fait. J'ai l'impression qu'il réécrit des choses au fur et à mesure. Et plus, et si possible, il en rajoute, quoi. Ouais, en faisant genre, ouais, bah c'est là depuis le début. Faut arrêter de on va pas mentir, laisser quoi. finir. Faut arrêter de mitonner. Dès le début, c'était là. Dès le début, ça avait été tourné. Dès le début, et machin. Et attends, maintenant, on nous sort un Joker post-apo qui est là depuis le début. On nous sort Doomsday qui est là depuis le début. On nous sort ma grand-mère qui est là depuis le début. C'est Ça, bon, c'est à un vrai. moment donné. Ah, mais il se faut un peu. Franchement, même si on est pour le projet, même toi, tu pour. On nous enfume là depuis le début. Bah oui. On va prendre- Le gars, il veut nous faire croire qu'il avait 8 heures de rush dans le placard et qu'on s'en est pas servi d'une seule. Ouais. Ça a dépensé des millions qu'on dormit dans les tiroirs. Ah, il va mettre autant dans le tournage que le film, ce qu'il a coûté à la base de Josh Whedon, quoi. Pourtant, j'adore Snyder. J'adore Snyder, j'adore l'idée, me plaît, mais franchement, dans ce cas-là, il avait qu'à dire j'ai réécrit le scénar que j'avais dans le placard, j'ai rien tourné, et puis je recommence tout avec le scénar. Mais il me dit, bah, là, il a l'air de dire, tu sais, au début, les premières images qu'on voyait, il y avait des scènes qu'on a vues avec amener de nouvelles scènes, et puis ça va, puis il reshoot, et oh, il fait arriver plein de nouveaux persos, Martian Manhunter, etc. C'était là depuis le début. Maintenant, Joker, bah, pendant qu'on y est, on va Ouais. pas voir non plus Green Lantern, non? Non, ça va être en série. Ah, Oui, alors que le Joker, il l'avait balancé au caniveau. ouais, puis Il est bien gentil de revenir, lui. je suis sûr qu'il avait pas dans l'idée de mettre le Joker. J'en suis certain, non. dès le départ. Personne ne Ça, le voulait. c'est faux. Genre, c'est dans son idée de mettre le Joker. On n'en a jamais entendu parler de cette idée-là. Ça tombe comme ça du trou du cul du chat, quoi. Ouais. Alors moi, je suis très content de revoir Jared Leto. Parce que Non, pour mais moi, c'est pas le truc. Hein. il avait été un peu bâclé dans Suicide Squad, quoi. On le voyait quasiment pas. Les scènes le mettaient pas trop en En valeur. plus, il a été mis à la trappe parce que Morbius a été repoussé, donc du coup, on n'a pas pu refaire son comeback. Ouais. Il a pas pu se rattraper pour l'instant, ce Jared. C'est dommage. Pourtant, c'est un très bon acteur. Ouais, mais il choisit mal ses projets, j'ai l'impression, des fois. Hein. Ouais, il a peut-être un mauvais agent. Ou alors, on lui laisse pas sa chance, parce que The Suicide Squad, lui, il râlait parce qu'on lui avait coupé, soi-disant, on avait coupé toutes ses scènes. Oui, ça c'est vrai par contre, parce que dans les bandes annonces, on voyait beaucoup plus de scènes que ça avec lui. C'est lui qui devait être le grand méchant à la fin. Il a qu'à demander au réalisateur de faire une Snyder Cut. Ça se fera peut-être. Du coup, ce sera Ouais. une Ayers Cut. Mais les Non, gens, mais ils moi, veulent pas de ça. Moi, j'en ai marre de toutes les cuts, tu vois. Ouais, Faites votre film cut du premier coup. Ça évitera d'avoir des Snyder Cut. Où est la Snyder Cut? bah, regarde, dans cette vidéo, on est en train de parler que des remakes et que des cuts et tout ça. Et on parle pas de nouveaux jeux, bah, à part Hitman. Oui, On n'est pas ils sur sont des trucs de bien nouveau. connus. On n'est pas sur des choses nouveaux. Mais voilà, moi, je trouve que c'est fatigant, cette Snyder Cut. Et encore une fois, le projet me plaît. Hein. Je suis pas en train de dire que ça va être pourri. Ah Hein. oui. Le projet me plaît bien, mais j'en ai marre d'entendre ah, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, pendant qu'il y a un an, le gars, il avait rien foutu. Bah, il y aura tout, quoi. Il y aura tout DC Comics dans un seul film. Oui. Voilà. Et bien, pour moi, il annoncerait une saison 2, tu sais, je serais pas étonné, tu vois. Finalement, c'est un film en 4, mais j'avais prévu un deuxième film que je recouperai en 4, tu vois. Et le Il gars, sort aussi des celui-là, par contre. Bah, sinon, il y a des images de Kamala Khan, là, l'actrice qui est en tournage. Sur la série Kamala Khan qui sortira sur Disney Plus fin 2021. Ouais, bah, On voit en deux vrai, photos où elle est déguisée en je suis Captain content qu'il y ait Marvel. plein de projets, mais il y a tellement de projets qu'on sait plus quand ça va sortir. Disney Plus, ils annoncent 10 000 séries. On n'a même pas vu la couleur d'une seule pour l'instant. Ouais. On a Ils des sont, news, mais on voit rien Eux, depuis. ils musent aussi, hein. À donner du fin 2020, du 2022, du 2023. Vas-y, niquez vos mères. Sortez déjà un truc en 2020, déjà, ce sera déjà pas mal. Bah, c'est raté.
Parce que j'aime bien Disney, tu le sais. Mais les, Oui. les branches Disney Marvel, cette année, elles se foutent de la gueule du monde. Hein. Ouais, Ça veut dire va y sortir arriver. Black Widow sur Disney+. Honnêtement, parce que en vrai, de le voir en salle, maintenant, en 2021, tout le monde s'en fout. Hein. Mais tout le monde s'en bat les couilles de ce film-là. Là. C'est bon, ça fait un an Les gens, qu'on l'attend, on juste l'a le pas. voir, pour avoir le lien avec Falcon et The Winter Soldier, s'il y a un lien, un truc comme ça. Mais mettez-le sur Disney+, ce film-là, c'est trop tard. Ouais, Le puis le public, il est caméo de Robert parti. Downey Jr. Le public, il est parti maintenant. Ils veulent la nouvelle phase. Ils veulent pas voir Scarlett Johansson, même si je l'adore. Hein. Ouais, les gens, c'est bon. Il soit sorti comme il est sorti en début d'année. On sortait une grosse année Marvel. Début d'année, ça avait un peu de sens, tu vois. Oui, puis ça faisait quelques mois qu'il n'y avait pas eu de film. Là, Mais ça là, faisait maintenant, plaisir. les gens veulent du The Eternal, les gens, ils veulent autre chose. Et les gens, ils veulent pas revoir Scarlett Johansson. Donc, c'est très bien, en plus, le destin de la veuve noire, quoi. Tu vois. Non, moi, je voulais Morbius, là. Moi, je voulais pas Morbius, mais après, c'est un autre. Ouais. C'est notre délire, mais tu vois, The Eternal, j'étais plus intrigué par le projet que Black Widow. Je voulais du neuf, quoi. Là, tout est décalé. Shang-Chi, c'est décalé. Doctor Strange, c'est décalé. Black Panther 2, bah, c'est pas annulé, mais bon, c'est mal C'est barré. dead. Voilà. Mais ils ont dit qu'ils avaient des plans. Ils avaient Ah, pris bah, leur alors, décision. Ouais, bah, laisse tomber, j'ai même pas envie de savoir. Déjà, il y a un spin-off sur Killmonger qui est en préparation. Oh là, putain. Alors, d'ici ce que ça devienne le héros, il n'y a pas des kilomètres. Ouais, bon, ça va, l'acteur est bon. Ils vont lui faire. Ouais, oui. Mais tu vois, ça aurait été lui Black Panther, on n'en serait pas là. Et ils vont lui faire moi je sens bien le coup, un spin-off avec une rédemption. Et puis hop, dans le Black Panther 2, Oui. il va reprendre le masque et basta. Quoi. Je le sens, mais dès le début, je te l'avais dit. En Surtout plus, qu'il y avait toi, un début de rédemption dans Black Panther 1, si je me souviens bien. haut comme une maison. Bah, Les moments où je dormais pas, j'avais vu ça. Si c'est ça les plans, bah ils sont pourris, excusez-moi. Mais Black Panther 1, c'est déjà de la merde, non? Bah, rien à voir avec l'acteur que je trouvais sympathique au demeurant. Et Moi, qui je le trouvais portait bien. mauvais quand même. Hein. Même s'il est mort, je le trouvais mauvais, l'acteur. Non, mais je veux dire, il avait l'air sympa, le gars. Oui, il avait l'air sympa. Ouais. Gentil. Et puis le costume était classe. Mais j'ai pas aimé le film spécialement. Mais ça n'a rien à voir avec Chadwick Boseman. Hein. J'aimais pas le film de toute façon. Hein. C'est Ouais. pas un meilleur Marvel, disons. Alors le 2 m'intéresse guère. En plus, la date qu'ils avaient annoncée là-bas, c'était loin. Là maintenant, avec tout ça, c'est encore plus loin. Et je me demande, est-ce qu'on sera encore vivant quand le film va sortir? 2024. Ouais, c'est Non, clair. mais là, on va arriver avec des dates de films. Mais là, on annonce des projets t'as même pas envie d'y penser tellement c'est loin, quoi. Oui, attends. Tu sais qu'on on décale tous de cette année, on décale tout d'un an. Va falloir trouver où caser les films qui devaient sortir, parce que l'année prochaine, les films vont sortir, plus celles de cette année repoussées. Mais laisse tomber, on va les mettre tous ces blockbusters. Quand est-ce qu'on va trouver le temps de les regarder ou de les voir? Et les cinémas, ils vont dire, bah non, on peut pas mettre ça en même temps, sinon ça perd concurrence. Ça va être une merde. Bah, surtout que là, on n'a rien eu pendant. Toute cette année, on n'a rien eu, donc on est blasé. Et là, on nous recule des projets à fin 2021, début 2022, voire 2023 pour certains. On nous recule les Tuches 4, c'est un scandale. Ouais, ça On fait nous chier. garde Wonder Woman, c'est un scandale. Ils vont mettre quoi à l'ouverture dessinée, les blagues de Toto C'est là Wonder Woman, et ça se trouve, elle a peut-être la chance de rouvrir pile poil dans la ligne dans la fenêtre de tir. Wonder Woman. Toute fin d'année au moment de la rouverture. Ouais, mais s'il y a que ça qui sort, et que vu que c'est un gros film et que le 1 a bien marché, ça peut faire carnage. Ça peut bien marcher. Ah oui, ça va marcher, ouais. Bon bah voilà, ça fait déjà une demi-heure. Ouais, voilà, parce que là, on était parti chaud pour faire 1 heure, si on continue comme ça. Bon, allez, abonnez-vous, laissez des likes, mettez la petite cloche, des commentaires, Voilà. des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, des pouces, toutes les couleurs. Et ouais, dites-nous ce que vous attendez, ce que vous avez pensé des news qu'on a sorties, est-ce que ça vous hype ou pas? Bon, alors de toute façon, on peut dire que ça sera la chaîne va plus s'orienter news pendant quelques temps, là, pour l'instant. Hein. C'est la direction qu'on a envie de prendre. Oui, on a fait une réunion ce matin et on a pris cette Voilà. décision. Bon, peut-être que la technique évoluera, sera peut-être plus propre quand on pourra être à deux en même temps que là par Skype. Mais ça sera cette décision-là. Et bientôt, très bientôt, une chaîne secondaire va sûrement ouvrir. Ah, C'est une décision solennelle. Ça n'a pas été dit mercredi par Emmanuel Macron, mais il était au courant. Il n'a pas voulu relayer, mais il savait. mais ça se fera. C'est Jean Castex qui devait en parler, non? Oui. Il y a la nouvelle chaîne va bientôt sortir. Pour Voilà. votre sécurité, bien sûr, gardez vos distances de sécurité. Voilà, super. Eh bien, au Merci. revoir tout le monde et partagez, Allez. laissez des j'aime. Friends are still on fire.